Merci de nous choisir. Vous êtes partout dans la montagne de Delikasi, vous êtes à Kinshasa, Lubumbashi, en train de suivre Héros Télévision, vous êtes à Kolwezi, vous êtes partout. Nous vous aimons bien et bienvenue dans ces nouveaux numéros des Paroles en pratique. C'est magazine qui vous parle de l'évangile. Ici, nous vous présentons l'évangile, mais dans l'aspect débat, dans l'aspect questions-réponses. Ici, on peut vous recevoir, que vous soyez libre. Vous pouvez être un pasteur libre, vous pouvez être de n'importe quelle confession. Vous êtes éligible dans cette émission. Prenez seulement notre numéro déjà affiché pour prendre contact avec nous et vous serez le prochain invité. Et aujourd'hui, nous allons parler avec un serviteur de Dieu bien. Il vient nous parler autour de la polygamie. La polygamie face à la Bible, selon Dieu, quelle est la position de Dieu par rapport à la polygamie? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui diabolisent la polygamie, qui pensent que c'est un tabou. Il y a aussi ceux qui pensent que la polygamie, c'est une vie normale. Et surtout qu'au ciel, plusieurs polygames nous ont déjà précédés. C'est le cas d'Abraham, c'est le cas de David, de tous ces grands rois qui ont fait l'histoire quand même de la Bible, parce que Dieu a utilisé plusieurs polygames aussi. Alors, c'est une question qui déchire, qui divise la communauté chrétienne et aussi les lecteurs de la Bible. Mais pour en découdre, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un apôtre. Il est déjà sur ces plateaux. C'est la toute première fois que nous les recevons sur ces plateaux. Lui, c'est l'apôtre Abraham. Apôtre, bienvenue. Merci beaucoup, très cher journaliste. Apôtre Abraham, vous êtes de l'église Royaume des Sacrificateurs. Effectivement. Et c'est vous les représentants légaux ou bien là-bas où vous êtes Oui, c'est nous le représentant légal de cette communauté. Oui, oui. Donc la vision a commencé par nous. Vous êtes trop jeune pour être représentant légal. Effectivement, Dieu ne regarde pas la taille ni l'âge, mais c'est une mission que Dieu nous a confiée et nous sommes obligés de le répondre. Donc vous êtes à Likasi? Oui, nous sommes à Likasi. L'adresse c'est où? L'adresse se trouve au niveau de ma commune UCS, à Catalyse, au numéro 4. Ma commune UCS? UCS, oui. C'est là où nous sommes. Justement, si vous traversez le péage. Oui. Vous traversez le péage, vous continuez. Il y a ce qu'on appelle les bonbons de Jégamine. Oui. Et voilà. Si vous arrivez là-bas, 4 parcelles, c'est là où nous sommes. C'est à côté de l'église Triomphe du prophète Enoch. Du prophète, oui. Après donc, péage? Après péage, non. Voilà. Après péage, il y a l'église du pasteur Triomphe. Mais vous continuez encore. Là, se trouve donc à peu près 60 mètres. C'est là où nous sommes. Ou si vous arrivez au niveau du stade de UCS, au niveau du stade de UCS, il y a une église Maranatha. Oui, vous montez là-bas. Vous montez, vous continuez, il y a une rail qui traverse, vous continuez. Avec cette route, vous allez arriver au coin de la route, vous retournez deuxième parcelle. Une clôture là qui est un peu en tôle, c'est là où nous sommes. D'accord, d'accord. Ce sera avec lui que nous allons nous entretenir autour de cette question sur la polygamie face à la Bible. La polygamie face à la Bible, mais bien avant cela, l'actualité sur le plan spirituel, c'est aussi ces dossiers du pasteur ou apôtre Marcelo Tounassi qui se retrouve aujourd'hui avec sa belle famille en justice, et aujourd'hui ça fait débat et je crois que l'émission de la semaine prochaine, nous allons y revenir avec plus de détails parce que nous voudrions bien attendre le verdict qui sera prononcé dans cette affaire pour surtout nous prononcer. Mais ce que nous pouvons aussi d'abord retenir ici, c'est que tous les serviteurs de Dieu, aujourd'hui le pasteur Marcelo est jugé sur base de ses prédications, de ses déclarations, et c'est sur base de ces déclarations que la justice ou la belle famille, son ex-belle famille est derrière lui. Et surtout quand vous êtes serviteur de Dieu, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut dire du haut de la chair. Souvent le silence aussi, c'est une bonne arme. Marcelo a voulu beaucoup parler de l'histoire de la mort de sa femme. Et au lieu même d'organiser un point de presse, il a utilisé la chair pour répondre aux TikTokers, pour répondre à tous ces gens qui l'attaquaient.
Et il a commencé à expliquer les circonstances des décès, alors que la communauté n'avait pas besoin de ces explications. Il ne pouvait que parler avec sa belle famille. Aujourd'hui, on coupe les morceaux de tout ce qu'il disait et ça fait plusieurs contradictions. Et il finit par dire qu'il a des trous de mémoire, qu'il ne sait pas comprendre ce qu'il disait il y a 3 ans, il y a une année, il y a 2 ans. Et bref, quand on est serviteur de Dieu et surtout quand il y a des moments de malheur, apprenez à garder silence. Et aussi, s'il faut parler, vous devez dire quoi. Vous devez dire quoi. Parce que, et aussi sur les prédications, parce que lui-même qui disait qu'il fallait faire 5 ans de fiançailles. Mais après la mort de sa femme, il n'a pas fait 5 ans de fiançailles. On se pose des questions. Il s'est marié 8 mois après, ou 9 mois après, ou encore 10 mois après. Vous voyez, c'est l'ensemble de tout ça. Parce que ce que nous prêchons aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, nos prédications, demain, cela constitue aussi une arme contre nous. Parce qu'on utilise aujourd'hui les prédications du pasteur Marcelo, les déclarations du pasteur Marcelo, les dires du pasteur Marcelo, et il est face à cela. Et il n'est pas resté constant dans tout cela. Et puis, donc, ça fait débat. Je crois que nous allons y revenir avec plus de détails. Plusieurs pasteurs se sont prononcés autour de la question. Les pasteurs congolais, aussi les pasteurs africains, même en Europe, se sont prononcés. On va y revenir. Alors, restons sur notre thématique aujourd'hui, les mariages et la polygamie face à la Bible. Que dit la Bible au sujet de la polygamie? Alors, apôtre Abraham, on commence à voir avec vous. Bien avant que l'on touche cette question, vous êtes monogame ou bien vous êtes polygame? Jusque-là, je suis monogame. Je suis monogame jusque-là. Oui, jusque-là, je suis monogame. Si tu le veux bien, on sera polygame, mais jusque-là, d'abord, nous sommes monogames. Et donc, si vous avez le moyen, vous allez ajouter? Oui, si le temps arrive, nous avons le moyen, le temps arrive, on le saura. Parce que rien n'empêche un enfant de Dieu, un chrétien, d'être polygame. Nous avons vu de serviteurs de Dieu que Dieu les a utilisés puissamment, ils étaient des polygames. Et Dieu ne les a pas tués, Dieu les a même soutenus, ils ont marché avec Dieu et Dieu ne les a pas tués. Et aujourd'hui, voilà ce que vous venez de parler concernant le pasteur Marcelo. J'entends, il a marié sans toutefois même faire 2 ans, 3 ans avec pour trouver le fiancé. Automatiquement, il s'est remarié. Voilà, il s'est remarié. Alors, les gens se posent des questions. Vous savez, il y a trop de pasteurs qui se cachent en disant que la polygamie est un péché, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à vivre cette déclaration formelle. Pourquoi? Parce que si tu mets une loi sur ton semblable et que ces lois-là ne proviennent pas de Dieu, cette loi va retomber sur toi. Ils ont mis une loi pour dire à tout le monde qu'ajouter une deuxième femme, c'est un péché. Alors, ils se retrouvent aussi dans la même difficulté où il perd son épouse et après, automatiquement, il se remarie. Et les gens se posent la question, lui, il prêchait, il faut faire de fiançailles. Quand est-ce que... Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais beaucoup de serviteurs d'aujourd'hui se retrouvent toujours dans la même difficulté parce qu'ils prêchent quelque chose qui ne provient pas de la parole de Dieu, qui ne provient pas de Dieu et ils retombent eux-mêmes dans le même piège. D'accord. Et donc votre femme est pour vous accompagner dans la polygamie, elle est pour vos positions? Notre femme, elle est servante de Dieu. Elle connaît la Bible. Elle lit la Bible. Dieu l'a donné la grâce, un temps pour lire. Et lire et écouter la Bible et écouter l'Esprit de Dieu. D'accord. Et selon vous, apôtre, quelle différence vous entendez par quoi? Par ces concepts polygamie, polygénie, polyandrie? Effectivement, la polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle également de la polyandrie. Pour un homme ayant plusieurs femmes, on parle de la polygénie. Alors, selon Dieu, la polyandrie, c'est le mariage de femmes qui marient plusieurs hommes. Devant Dieu, ça c'est un péché. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans le monde, où les femmes marient plusieurs hommes. Devant Dieu, pour nous les chrétiens, c'est un péché. Et les Écritures est là clairement, comme dans Marc chapitre 10, verset 12, l'apôtre Dieu dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet
un adultère. Donc, lorsque une femme quitte son mari, épouse un autre homme, elle commet un adultère. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 jusqu'à 40, la parole de Dieu dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle était, comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc la femme est liée à l'homme aussi longtemps que son mari est vivant. Donc vous dites que la polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs maris. La polygynie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Oui. Et la polygamie? La polygamie, c'est l'ensemble donc c'est l'homme ou une femme qui a, donc c'est l'ensemble d'un homme, c'est l'ensemble de tout celui qui a plusieurs conjoints. Voilà. Ou conjointes. Ou conjointes, voilà. Ah, d'accord. Et vous dites, selon la Bible interdit la polyandrie. La Bible interdit la polyandrie. Donc une femme ne peut pas avoir plus d'un mari. Ne peut pas avoir plus de mari, c'est l'adultère. Donc la femme doit être liée seulement à son mari. À son mari. Oui. Et mais l'homme, lui, peut en épouser. Oui. Donc l'homme peut en épouser, peut ajouter, parce qu'il n'y a pas le verset qui interdit à l'homme d'ajouter ou de dire il faut attendre que ta femme meure pour épouser une autre femme. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient de frapper notre pasteur. Donc, qu'ils attendent que leur femme puisse meurer pour chercher une autre femme. Il n'y a pas un verset qui dit cela. Et nous voyons, beaucoup de gens l'appliquent dans leur vie pour attendre que sa femme meure pour épouser. Il y a même d'autres qui demandent même à la mort de leur femme parce qu'ils cherchent maintenant à avoir notre épouse. Mais la Bible dit que ce que vous faites pour votre prochain, et soyez aussi à mesure, si c'est là, on pouvait aussi le faire, la même mesure que vous avez. Et aujourd'hui, la femme a un cœur, l'homme aussi a un cœur. Donc c'est normal que vous puissiez avoir plusieurs femmes et la femme n'est pas normale d'avoir plusieurs hommes. Oui, effectivement, nous, en tant que chrétiens, nous suivons la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi le mariage. Et Dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et étant un chef, c'est celui qui engage et ce n'est pas le subalterne qui peut engager. Donc dans le mariage, il n'y a que l'homme qui est le chef. Ce n'est pas la femme et l'homme n'est pas au même niveau. Donc Dieu qui a établi le mariage, il a mis l'homme comme chef. Et étant chef, Dieu l'a donné aussi cette possibilité d'ajouter parce que la femme, elle est l'aide de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est l'aide de la femme. Alors c'est l'homme lui-même qui choisit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on voit, c'est toujours l'homme qui part chercher pour chercher et trouver une femme à épouser. Ce ne sont pas la femme qui part pour chercher un homme pour épouser. Donc c'est l'homme qui est le chef de la maison, c'est l'homme qui est le chef du mariage et c'est lui qui décide. Et vous trouvez normal, un peu de morale, l'homme, on connaît bien qu'il a 2 femmes ou 3 femmes, et vous sentez normal? Effectivement, la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a permis à l'homme d'ajouter et il n'a pas interdit à l'homme d'ajouter, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Dieu sait qu'il y a des hommes qui auront besoin d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Tout dépend de leurs moyens et de leur capacité physique et mentale. Alors, dans cela, Dieu, il est le Dieu créateur, il connaît l'homme qu'il a créé. S'il n'a pas interdit cela, ça veut dire qu'il y a une bonne chose dans ça. Et aujourd'hui, si nous commençons à interdire cela par notre petite connaissance, que nous sommes, avec notre âge de 100 ans, que nous faisons vivre sur cette terre, et nous prenons une loi, et nous mettons sur notre semblable, et cela va retomber sur nous, et on va le vivre. C'est pourquoi nous voyons trop de conséquences avec des enfants de la rue, des prostituées. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous avons voulu prendre la place de Dieu pour interdire ce que Dieu a fait. Vous connaissez les conséquences de la polygamie? Les conséquences de la polygamie? Vous avez des enfants à gauche, à droite, ce qui fait que, même en français, ces enfants vont commencer à s'appeler mon demi-frère. Bon, là, c'est aujourd'hui qu'on commence à utiliser ces mots-là, demi-frère. Mais dans la Bible, on ne parle pas de demi-frère. Quand nous regardons le 12 tribus d'Israël, et il vient de 4 femmes. On ne parle pas ici, Rubel et 12, non, ça n'existe pas. Ce sont
tous ce sont les enfants de la maison. Et lorsque un polygame, selon la parole de Dieu, il n'a pas des enfants par-ci, par-là, je dis non, non. Il est bien structuré et bien organisé avec ses enfants, avec leurs femmes autour de lui. Et c'est un mariage qui est bien respecté par Dieu. Aujourd'hui, on le voit, on est en train de minimiser la polygamie, c'est pourquoi on est en train de voir maintenant des hommes qui deviennent des hypocrites en jetant des enfants par-ci, par-là, en oubliant des enfants. C'est ça le péché. Et vous pensez que selon Dieu, est-ce que Dieu est-il content au sujet de la polygamie? Quelle est la position de Dieu par rapport à la polygamie? Voilà. Par rapport à la polygamie, Dieu a juste réglementé cela. Comment ça? Dans Exode chapitre 21, verset 10, Dieu a dit, c'est lui qui voulait ajouter une autre femme qui ne retranche pas à la première dans sa nourriture. Donc si tu donnais à la première $200 chaque mois comme nourriture, si tu voulais ajouter une deuxième femme, tu ne dois pas retrancher. Tu ne dois pas retrancher. Maintenant, nous, les monogames, on ne donne même pas ça. L'argent arrive dans la maison. Tout ce qui arrive, la femme connaît bien, par exemple, qu'on paye l'homme $500. Et les $500 qui arrivent, on donne directement à la femme. C'est elle qui gère, elle paye le loyer, elle paye tout ça. Maintenant, quand vous épousez une deuxième femme et que vous avez le salaire de $500, vous faites comment? En fait, parce qu'elle recevait la totalité de ces $500, c'est elle qui gérait. C'est vrai que ce sont nos femmes qui nous gèrent. On vient avec les salaires, on donne, et puis elle a la carte bancaire, elle connaît tout ce qu'il y a. Et elle gère tout au quotidien. Maintenant que vous en épousez une deuxième. Non, je veux d'abord vous faire retourner cette mot qui vous dit que c'est la femme qui nous gère. Non, c'est nous qui gérons. Non, par rapport à l'argent, quand l'argent arrive, pour avoir la paix dans le couple, quand l'argent, un homme normal, quand l'argent arrive, on t'a payé $500, tu donnes les $500 à ta femme. Maintenant, si toi tu as besoin, par exemple, tu veux payer ces choses, tu demandes. Donc elle garde, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère l'argent. Et c'est elle qui nous gère pour préparer. L'homme travaille, puis on vient avec l'argent, et là on fait la paix dans le couple. Ou bien vous avez vos cartes bancaires, vous donnez à votre femme. Maintenant que vous ajoutez une deuxième, qui va gérer les cartes bancaires et ça va se passer comment? En fait, le problème de la gestion dépend de l'homme à chacun. Vous parlez de $500, mais il y a quelqu'un qui, lui, il a beaucoup d'argent qui est $500 là-bas. Non. Par exemple, c'est un exemple. Oui, tout ce que l'homme a à la fin du mois, tout ce qu'il a, il trouve, il vient, il donne à sa femme. C'est la femme qui gère. La parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui voulait ajouter une autre femme qui ne retranche pas. Donc ça veut dire, c'est que tu leur donnais. C'est que tu as comme à l'habitude. Non, moi j'ai donné tout. Voilà, si tu donnais tout, c'était $500, comme tu viens de le dire. Oui. Donc si tu voulais ajouter une autre femme, donc il faut chercher l'argent en dehors de ces $500. C'est ça le règlement que Dieu a donné. Donc ce que tu donnais, ça l'appartenait déjà. Mais si tu voulais ajouter notre femme, la cherche un autre $500 pour la deuxième femme. Je prends l'exemple. Si quelqu'un arrive, il attend déjà l'âge de se marier. Il ne peut pas se réveiller tout d'un coup un matin dès que je voulais m'épouser. Il va se préparer. Il va se préparer. Même s'il se réveille le matin, chaque jour il est toujours là-bas. Voilà. Là je vous comprends. Maintenant sur le plan sexuel, il ne faut pas retrancher c'est que les droits de la première femme. Si sur 7, avec la première femme, on allait 6 sur 7. Maintenant qu'il y a la deuxième, on fait comment? Bon, le problème, la Bible dit, il ne faut pas retrancher. Donc c'est juste... Oui. Elle avait le droit d'avoir 6 sur 7. 6 sur 7. Oui. 6 sur 7. Maintenant que vous avez épousé la deuxième, maintenant, ça sera comment? Vous retranchez? Donc, celui qui voulait ajouter la deuxième, ça veut dire lui... Moi, je n'ai pas ajouté le nombre de jours. Voilà. Nous avons 7 jours. 7 jours. C'est ce que je dis. Dans les 7 jours-là, lui, quand il a voulu ajouter, il sait que dans les 7 jours, peut-être sa femme elle ne parvient pas à atteindre tous ces jours. Mais si elle tenait tous ces jours, et on ne se marie pas juste pour la sexualité. Non, je vous dis, avec la première femme, sur 7, vous allez 6. Maintenant que vous avez ajouté la deuxième, vous allez faire comment? Là, c'est la gestion du couple. Mais comme c'est... Vous retranchez. On ne peut pas retrancher. Parce que vous êtes appelé à dormir là-bas aussi 3 jours et rester ici dormir pendant 4 jours. Donc vous retranchez automatiquement. Pendant que vous êtes de l'autre côté, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous au lit. Et vous avez retranché son droit. Non, comme... la nature elle-même ne vous enseigne pas déjà quelque chose en vous donnant cet exemple? D'ailleurs, la nature nous enseigne beaucoup. Non, j'ai pris votre exemple, vous avez dit on ne peut pas retrancher ce qu'elle avait comme droit. Maintenant, elle avait le droit d'être dans la poitrine de son mari 6 jours sur 7 de la semaine.
Maintenant que vous avez épousé la deuxième, donc elle ne sera pas dans les 6. Donc vous allez retrancher à ses droits sexuels. Ce que vous dites, 6 jours. Bon, je ne sais pas, tout dépend de la performance des femmes ou autres, hein, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, nous n'avons jamais entendu une femme qui a la performance de 6 jours à la semaine. Ok, prenons même 5 jours, si c'est moins, 5 jours. Oui, si c'est moins, c'est 5 jours. Donc si la Bible dit ne retranchez pas, il saura toujours comment ne pas retrancher les 5 jours. Donc tu dois commencer à dormir chez la première 5 jours et chez la deuxième tu dors 2 jours. Tout dépend de l'organisation, mais qui ne peut pas retrancher ces 5 jours là-bas. Parce qu'un bon polygame, selon la Bible, nous voyons, ils étaient dans la même demeure. Oui. Voilà. Et quand ils sont dans la même demeure, le père est là. Maintenant, si le 5 jours ici appartenait à la première, donc le 2 jours sera pour la deuxième. Et pendant que vous parlez de la polygamie, donc si tu veux épouser une deuxième femme, donc tu vas partir avec la première pour verser la prédote et la dot. Oui, effectivement. Ou bien vous engrossez puis vous formalisez. Non. Il fallait faire des choses pour la gloire de Dieu. Il fallait arriver à faire comprendre ta première femme. Il fallait toujours faire le tour qu'elle soit saisie de cette information. Et s'il est faux, qu'elle t'accompagne aussi. Parce que si ta femme t'accompagne à faire ces démarches-là, d'accomplir, d'avoir la deuxième femme, tu auras une très bonne femme parce que tu le feras avec aussi sa sagesse. Ce qui vous pousse à aller chercher une deuxième femme, c'est l'insuffisance sexuelle, ou c'est la femme qui ne veut pas plus trop vous donner, c'est les désirs du corps, ou c'est la convoitise, ou c'est une possession. En fait, ce qui pousse aux hommes, il y a différents aspects. Il y a différents aspects, parce que tu l'as dit, la femme c'est une aide. Et la femme qu'on peut marier, est-ce que la femme peut avoir tous les domaines que nous avons? Non. Tous les domaines tous les domaines d'une femme, non. Alors, il y a le besoin, c'est pas seulement la sexualité. Parce que la femme, je peux voir quelqu'un qui est marié à une... il dit il est monogame, mais dans sa maison, il a au moins, par exemple il a au moins 5 femmes dans sa maison comme aide ménagère. Vous voyez. Donc, c'est pas, on ne marie pas juste pour la sexualité, non. La femme, c'est une aide. Et quelqu'un qui est entouré de 2 femmes, 3 femmes, lui qui a les projets de la polygamie, ces femmes-là parviennent pour l'aider à accomplir sa mission. Parce que lorsque la femme vient dans la maison, il nous trouve déjà avec une vision. Est-ce que vous savez qu'on dit toujours que les femmes sont des problèmes? Les femmes sont des problèmes, elles vous causent beaucoup de problèmes. Si une femme est un problème et que les seuls problèmes, vous ne savez pas les résoudre, pourquoi ne pas rester avec l'unique problème? Vous voulez en avoir beaucoup. Et bon, ça, ce sont le langage des humains. C'est le langage des humains. Il y a des gens qui ont trouvé de très belles femmes avec un bon... Et selon vous, quand vous avez lu la Bible, s'il faut être polygame, il faut aller jusqu'à combien de femmes? Bon, il n'y a pas de limite, sauf que c'est par rapport à ta force et à tes moyens. Parce que si tu prends beaucoup de femmes, tu risques de t'en souffrir encore. Donc ça dépend de tes moyens et de ta force physique. Parce qu'il n'est pas appelé à tout le monde d'être polygame. D'accord. Et est-ce que vous savez que dans l'histoire de la Bible, le premier polygame, on les retrouve dans la généalogie des Caïens. Et Jésus, quand il est venu sur la question de la polygamie, il a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein. Et le premier polygame qu'on retrouve, c'est dans la généalogie des Caïens. Et que Caïen, c'est la sémence du diable. Ne trouvez-vous pas que tous les polygames s'affiliaient, ou ils s'affilient dans cette lignée des Caïens, de cette lignée de malédiction? Bon, c'est que les gens qui n'ont pas bien compris la parole de Dieu, ils disent que c'est dans l'énergie des Caïens qu'on trouve la polygamie. Caïen, dans la généalogie des Caïens, il n'y avait pas seulement la polygamie, il y avait aussi la musique. Aujourd'hui, nous chantons la musique, nous adorons Dieu dans nos églises. Celui qui a fait commencer, c'était Judas, c'était de la lignée de Caïn. Mais nous continuons d'adorer, nous continuons de chanter la musique. Est-ce qu'on peut abandonner la musique parce que c'était l'enfant de Caïn, la descendance de Caïn qui avait commencé? C'est toujours dans la descendance de Caïn où nous trouvons l'urbanisme. C'est leur descendance qui avait construit la première ville. C'est toujours dans la tendance de la généalogie. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un seul polygame dans la Nouvelle Alliance?
D'un seul polygame. Oui, parce que dans l'Ancien Testament, vous pouvez parler de Salomon, Abraham, Moïse, David, plutôt David, tout ça, pas Moïse. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus est venu, est-ce qu'on a parlé de polygame? Bon, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas citer une personne, on va citer plusieurs d'abord. Pourquoi? Parce que dans Tite, chapitre 3, Paul dit à Timothée, je te laisse en grec, où tu mets l'autre. Tu regardes parmi les gens, parmi le peuple, c'est lui qui a une seule femme. Si tu trouves une seule femme, déjà c'est l'incertitude. Si tu trouves une seule femme, c'est l'incertitude. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des polygames. Maintenant, pour mettre l'ancien, je te laisse en grec, tu cherches s'ils y trouvent une seule femme, et celui-là sera ancien de l'Église. Donc ça veut dire déjà il y avait des polygames dans l'Église d'Éphèse, de Corinthe, il y avait des polygames. D'accord. On souffle d'abord, on va partir en image avec Freddy et Kabongo pour suivre ces pasteurs qui s'est exprimé aussi au sujet de la polygamie, qui a donné aussi son point de vue sur la polygamie. On suit et puis on se retrouve juste après. Suivons d'abord ça. Mais là, je peux vivre avec elle sans qu'on nous ait vu faire un mariage ici. Sans qu'on nous ait vu. Mais je suis connu par ses parents. Elle est connue. Elle a un mari. Je prends soin d'elle. Si après moi, elle fait comme ça, je la chasse. Écoutez. Boyoka. Dans la prédication, écriture sur la muraille, prêché le 9 mars 58. Frère Bana me dit, au paragraphe 21, il dit une concubine, c'est une prostituée légale. Là, c'est différent du christianisme. Dès que je laisse la parole, je m'en vais chercher des prostituées le soir ici. Là, c'est la prostitution. Mais si je la prends d'une manière officielle, je suis connu par ses parents, c'est ma concubine. C'est ainsi dit le Seigneur. Et Branham me dit, toi, l'ecclésiaste, l'ecclésiastique, toi qui veux faire un débat avec moi sur ça, cherche d'abord. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, on s'est dit c'est la fin du monde. Ouais, c'est quoi juste, apôtre Abraham, vous avez suivi. Quelle est votre lecture à chaud par rapport à cette vidéo? Il a raison? Il n'a pas totalement raison. Il a cherché à être honnête devant les hommes et devant Dieu, mais une seule chose qu'il n'a pas bien respecté sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne nous demande pas d'aller épouser des prostituées. Nous, étant de chrétiens, on n'épouse pas un païen ou une païenne. Donc, on épouse le chrétien.
Mais si le prostitué-là se convertisse, il devient un enfant de Dieu, on peut l'épouser. Mais quand il lui parle, j'apprends le prostitué, je l'épouse, donc on vit avec elle. Déjà, il y a un problème là, parce que selon la parole de Dieu, on ne doit pas épouser une prostituée. Il parle même aussi des concubines. Voilà, donc il parle de concubines. Voilà, donc l'image de la concubinage, selon la parole de Dieu, Dieu n'a pas interdit cela, mais nous n'encourageons pas pour dire que, parce qu'avec le concubinage, c'est vivre avec une femme qui est reconnue par Dieu, et reconnue par les hommes, mais qui n'est pas reconnue, dont tu n'as pas terminé, tu n'as pas doté. Et nous voyons quand la Bible dit Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Donc il était reconnu par Dieu et reconnu par les hommes, mais ils n'ont jamais été dotés. Et le concubinage, donc, ce n'est pas un péché. Le concubinage, bon, ce n'est pas un péché parce que nous n'avons pas, ce n'est pas à nous de décider quelque chose qui est péché si Dieu n'a pas dit péché. Ce n'est pas à nous de décider, mais c'est la parole de Dieu. Donc la polygamie, ça vous soulage, hein? Oui, la polygamie, aux gens qui voulaient vivre la polygamie. Parce qu'il dit que de ne pas, au lieu d'aller suivre une prostituée, mais vous avoir une deuxième femme, troisième. Effectivement. Au lieu d'être prostitués. Là, on les qualifie des bandes des adultères. Les gens qui qualifient, les gens qui disent que la polygamie n'est pas péché, ils le critiquent, ce sont les escrocs, ce sont des aventuriers, ce sont des hypocrites. Ceux qui disent que la polygamie c'est un péché? Ce sont des hypocrites. D'accord. Voilà. Suivons d'abord cette dernière vidéo et on se retrouve juste après. On prend cette dernière vidéo avec Freddy Kabongo. On prend ça. C'est Dieu lui-même qui l'a autorisé. Et dans la polygamie, tu peux avoir des concubines. Bon, tel que je suis venu ici, c'est comme ça que moi je comprends Frère Branham. Tel que je suis venu en Mbandaka. À Goma, je n'ai qu'une femme légalement mariée. Lui seul. 30 ans avec elle. Pondu, 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 pondu. Feuille de manioc, feuille de manioc, feuille de manioc, feuille de manioc. J'arrive à Mbandaka. J'arrive à Mbandaka. Je regarde. Je vois une bonne fille. À El Shaddai. Je vois les pasteurs. Pasteur, moi, na mokwawa. La coque comme on a été. Est-ce que je ne peux pas la voir? Le pasteur qui est la porte d'entrée. Il va me permettre. Pause. Je cause avec la fille. Je chante les cantiques de Salomon sur ses oreilles. Alors, la fille accepte. Nous allons chez ses parents. Ses parents m'acceptent. Cette femme-là
je peux vivre avec elle nakoki kobika elongo na ye sans qu'on nous ait vu faire un mariage ici. zanga ete bamona biso to ya kosala molulu ya libala awa. Derrière tous ces plateaux, fidèles téléspectateurs, c'est ça. Le monde aujourd'hui en envers, on ne sait pas, c'est parce que Jésus a traîné de venir, ou c'est quoi au juste? Apôtre, vous dites amen à ça ou bien? Non, non, il n'a pas, dans ce qu'il a parlé, il n'a pas soigné un péché, il n'a pas fait un péché. D'ailleurs, il est dans la vérité. Dans la vérité. Vous savez, aujourd'hui, à cause de ces mensonges, on est en train de voir beaucoup d'enfants de la rue. Les gens qui se disent, des pasteurs qui se disent monogames et qui interdisent aux fidèles d'ajouter, s'ils ont dans le besoin d'ajouter, dans leur église, il y a beaucoup de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de l'hypocrisie. Dans la polygamie vous soulage. Ces églises-là, ils sont en train de créer ce qu'on appelle des prostitutions. Parce que le membre, les hommes qui sont dans ces églises-là, et déjà dans leur cœur, leur vie, ils ont besoin d'ajouter une deuxième femme. Mais l'église l'interdit, alors que Dieu ne les a pas interdits. Ils créent ce qu'on appelle la prostitution. Parce qu'ils auront toujours des bureaux, 3 bureaux à l'extérieur, sans toutefois respecter. Ce que lui est tenté de parler là-bas, selon la Bible, c'est pourquoi Dieu avait même réglementé. Donc ça veut dire un homme qui a droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes, selon ses moyens, il a aussi les devoirs de faire à la première. Mais nous voyons aujourd'hui des soi-disant pasteurs qui interdisent aux hommes d'ajouter 2 femmes, 3 femmes, mais les hommes, ils les ajoutent en secret, mais ils ne respectent pas. Ils les installent. Ils les installent en secret, mais ils ne font pas le devoir de la première. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le première femme en train de souffrir. Il sait bien que mon mari a des petites filles par-ci, par-là. Et mon mari, lorsqu'il touche son salaire n'arrive pas chez lui parce qu'il a des petites chouchous par-ci, par-là. Il sait que mon mari a déjà des femmes. Mais les seules choses, son mari-là n'a pas été enseigné pour dire que si toi tu veux ajouter une deuxième femme, tu as un devoir à faire pour ta femme. Et c'est ce qui est cause des scandales. C'est ce qui cause des scandales. Alors si Dieu avait réglementé, il savait qu'il y aura toujours des hommes qui auront besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, malgré leurs droits, leur aussi, ils ont le devoir. D'accord. Voilà. La Bible dit un évêque doit être marié d'une seule femme. Qui est évêque selon vous? Évêque, c'est un responsable de l'église. Voilà. Vous êtes responsable de l'église aussi. Oui. Mais vous devez être marié d'une seule femme. Autrement dit, la Bible indirectement refuse la polygamie. C'est ce que les gens n'ont pas compris, ce que Paul a dit selon le mariage. Si vous lisez bien Paul sur le mariage, il donnait des conseils, pas la loi. Parce que selon Paul, pour nous les hommes, il est allé même très loin pour dire que de ne point toucher de femmes. C'est ça Paul. Et pour les vierges, de ne même pas se marier. Pour les gens qui sont célibataires, de laisser célibataires. De veufs, de ne pas se marier. Selon Paul. Pourquoi? Parce que l'église à l'époque était dans la tribulation. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Quand Paul dit d'un évêque d'avoir une seule femme, ce n'était pas un. Lisez bien Tite, plutôt 1 Timothée chapitre 3. Il n'a pas juste parlé d'un évêque d'avoir juste une seule femme. Il a continué. Et dans ce qu'il parlait, ce n'était pas, je m'excuse, ce n'était pas une loi. Ce n'était pas une loi, mais il donnait comme un conseil. Et cet conseil, je prends l'exemple, quand Paul dit qu'à nous les hommes de ne pas toucher des femmes. Aujourd'hui, on peut prêcher à l'église en disant qu'aux hommes de ne pas toucher les femmes. Paul dit aux vierges de ne pas se marier. Est-ce qu'on peut dire aussi à l'église aujourd'hui, les vierges, or nous voyons des sœurs qui viennent auprès de nous, papa, prie pour nous que je trouve un mari. Vous voyez, c'est comme Paul dit à Timothée, si nous avons à manger et à s'habiller, cela nous suffit. Est-ce qu'aujourd'hui on prêche à l'église que ma soeur, frère en Christ, si nous avons seulement à manger et à s'habiller, cela nous suffit. Il faut connaître, il parlait de quel temps. Et le temps d'aujourd'hui, des pasteurs d'aujourd'hui et des hommes d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, la persécution ou la vie de l'église d'aujourd'hui est différente avec le temps où les Paul ont présenté. La Bible dit que aussi longtemps que ta femme est encore vivante, tu ne peux pas aller épouser une autre, parce que si tu épousais une autre, automatiquement tu vis dans l'adultère. Donc tu vis dans l'adultère. Très cher journaliste, il n'y a aucun verset qui dit à l'homme, tant que sa femme est vivante, si vous avez divorcé avec cette femme,
aussi longtemps qu'elle est vivante, tu n'as pas le droit de te remarier. Mais vous, pas seulement que vous n'avez pas divorcé, mais elle est encore vivante, vous allez épouser une autre. Autrement dit, vous vivez dans l'adultère. Voilà pourquoi sur Internet, l'image, l'extrait que nous avons tiré, on dit bande d'adultère. Donc, vous vivez dans l'adultère sécurisé. Non, non. L'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est la parole de Dieu, c'est lorsque un homme marié prend la femme mariée d'autrui. C'est ça l'adultère. Ou bien une femme mariée prend un garçon ou bien un homme. C'est ça l'adultère. L'adultère, ce n'est pas l'homme qui ajoute, non. L'adultère aussi, c'est lorsque un homme marié chasse sa première femme, justement pour épouser une deuxième femme. Jésus-Christ dit, tu l'exposes à l'adultère. Et celui qui épouse cette femme chassée vit dans l'adultère. C'est pourquoi le gens ne peut pas marier une femme chassée et l'homme aussi ne peut pas chasser la femme pour marier. C'est ça même Jésus-Christ. Donc, quand une femme a un mauvais comportement, mieux vaut la garder et une bonne punition, c'est épouser une deuxième femme pour elle. La Bible dit, en cas de fidélité, c'est alors que tu peux chasser ta femme. Tu ne peux pas chasser ta femme parce que tu as besoin d'avoir... D'accord, je comprends. Nous sommes en train de chuter. Ouais. Ce que vous faites là, sur votre propre fille, est-ce que vous acceptez qu'elle puisse connaître ça? Effectivement, c'est une bonne chose que Dieu a donnée à l'humanité, mais mal prêchée par le pasteur. Aujourd'hui, je préfère même ma fille à moi, qu'elle m'amène un homme, si il est marié, un homme sérieux, qu'elle m'amène un célibataire moins sérieux, irresponsable. C'est ce qu'aussi on n'a pas bien enseigné l'Église, le monde aujourd'hui, où le jeune fille... Vous êtes des tabernacles, hein? Non, nous ne sommes pas de tabernacle. Nous ne sommes pas de tabernacle. C'est la première fois de voir un pentecôtiste appuyer des choses comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de pentecôtistes qui sont dans le religieux. Sont des religieux. Beaucoup de pentecôtistes sont des religieux. La polygamie, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'humanité. Et surtout avec notre génération, où les hommes sont plus que des femmes. Où tu vas dans une église où il y a 500 femmes, plutôt 500 femmes, mais il y a 150 hommes. Et vous dites à ces hommes-là de marier juste une seule femme. Les autres femmes-là doivent l'exposer à devenir prostituées. Résultat, voici, nous avons beaucoup de prostituées dans le monde. Si l'Église avait commencé, si l'Église avait soutenir la vérité, aujourd'hui, on n'allait pas voir tous les prostituées qui sont dans le monde. On n'allait pas voir des enfants de la rue aujourd'hui. Si vous visitez ces enfants de la rue et vous leur posez des questions, ce sont leurs pères, ce sont des pères responsables chez eux, mais ils ne savent pas comment prendre cet enfant. Comment prendre même la deuxième femme là-bas. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie. Lorsque je perdis mon petit frère, paix à son âme, les jours du partage de ses biens, on était dans une paillote, dans une tente plutôt. Alors, on avait pris le responsable qui était là, ils ont pris toutes choses et donnent à la femme qui était là présente, la première femme. Et après, j'ai entendu ma petite soeur qui était derrière moi, parce que moi qui est né comme garçon, il m'a appelé, il m'a dit, grand, c'est lui qui est là, c'est la femme qui est là-bas. C'est la femme de notre frère. Il dit, ah, c'est vrai, oui, avec son enfant, il est là. Ok, ça va. Maintenant, le petit frère de mon père m'a demandé, il m'a dit, tu sais pourquoi on te pose cette question? J'ai dit, non, non. C'est parce que vous venez de prendre tous ces biens, vous donnez à la première femme. Maintenant, la femme là et son enfant, qu'est-ce qu'il va en profiter? Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, cet enfant n'est pas venu chez nous. Et cet enfant-là, même la femme là, on ne l'a pas appelé pour demander comment tu as vécu avec notre frère. Vous voyez, les enfants qui grandissent dans le secret, est-ce que Dieu est content? Cette femme-là qu'on a été, il a aimé cette femme-là. C'est la même, c'est une même femme. Ce n'est que votre position. Voilà. Donc entre les PD, polygames, polyandres et lesbiennes, homosexuels, on peut préférer qui? Dieu interdit le PD. C'est un péché. Les homosexuels, c'est un péché. C'est écrit bien dans la parole de Dieu. Mais ajouter... Les lesbiennes? Le lesbien, c'est un péché. C'est un péché grave. Qui aujourd'hui, d'autres églises sont en train de bénir les homosexuels. Oui. C'est le péché. C'est le péché. Et Dieu interdit les polygames, et plutôt le lesbianisme. Mais la polygamie, Dieu appuie. La polygamie, nulle part Dieu interdit. Dieu dit même à David,
Je t'avais donné le femme, pas la femme, le femme de ton maître. Si cela est de peu, j'allais t'ajouter. Et ceux qui pensent alors ne pas se marier, ils vivent dans les péchés. Voilà. Ils font les vœux de chasteté. Ce n'est pas le péché. Être célibataire, ce n'est pas le péché. Nous voyons Paul qui était célibataire. D'accord, d'accord. La polygamie est une obligation ou bien c'est un choix? La polygamie est un choix. Ce n'est pas une obligation. La monogamie est une obligation et un choix. C'est un choix. Même être célibataire aussi, c'est un choix. D'accord. En conclusion, on retient quoi sur la polygamie, donc les mariages, la polygamie face à la Bible? Est-ce que selon la Bible appuie tout ce que vous avez dit ou bien ce sont des résidus? Toute personne qui contredit ce que nous disons, nous l'invitons un jour de partager avec nous. La parole de Dieu n'interdit pas la polygamie. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Vous l'avez suivi. Il est libre. Il a donné sa position, son point de vue. Hein. Les débats restent dans le couloir. En tout cas, vous avez la responsabilité spirituelle, la responsabilité au dernier jour par rapport à ce que vous donnez. Si ce sont des fausses doctrines, vous allez répondre, apôtre. Nous serons enlevés comme Abraham l'était enlevé. Abraham l'est sauvé. Nous serons sauvés comme Moïse, qui était polygame, il a été enlevé. Il était sauvé. Nous serons aussi, même notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'image de la polygamie. Quelle est la parole dans Matthieu chapitre 25, le verset 1. Il parle d'un homme qui doit épouser plusieurs femmes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui doit épouser plusieurs femmes. Même l'image de l'Église, c'est la polygamie. Si c'est ce qu'on appelle Dieu mal compris, la Bible mal interprétée. Ça ne dépend que de vous. Les débats dans le couloir. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup de nous suivre. Vous avez suivi cette émission depuis Bungu Bungu. Vous avez été à Kapolo en train de suivre cette émission. Je vous retrouve dans un prochain numéro avec d'autres invités et puis d'autres sujets. Pour l'instant, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.